Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une petite parenthèse parce que j'étais parti dans une série de vidéos où je parlais vraiment des couples, surtout des couples composés des hauts potentiels avec des personnes qui ne le sont pas. Et je cherchais surtout à pointer du doigt, on va dire, les tensions supplémentaires à tout ce que déjà vivent les couples, on va dire, ordinaires, entre guillemets. Il n'y a pas de couple ordinaire ou classique, mais juste les couples de personnes, par exemple, normopensantes ou traditionnelles entre elles, avec déjà toute la complexité qu'il peut y avoir entre un homme ou une femme, et même entre deux femmes et deux hommes éventuellement, de par la différence de culture, de par la différence de valeur, vous voyez. Mais bon, voilà, moi je cherche à surtout pointer du doigt la différence de fonctionnement, parce qu'encore une fois, on peut avoir des valeurs tout à fait similaires, mais si le fonctionnement est différent, eh bien, ça va engendrer tout un tas d'incompréhension des fois dans ce que l'on peut comprendre de l'autre, ce qu'on peut en attendre, etc., etc. Bon, là, je fais une petite parenthèse par rapport à ces vidéos, parce que ce que j'observe quand même très régulièrement, et voilà, j'avais envie de communiquer là-dessus, c'est que beaucoup de personnes hypersensibles et de personnes au potentiel sont quand même en difficulté relationnelle. Alors bien sûr que c'est pas forcément toutes les personnes, je suis pas en train de dire que tous les hauts potentiels ou toutes les personnes hypersensibles sont en difficulté relationnelle, certainement pas. Mais en tout cas là je m'adresse vraiment à celles qui se sentent justement dans ce fonctionnement, d'avoir des difficultés à avoir, je sais pas, un certain nombre d'amis sur qui elles peuvent, ou sur qui on peut compter, ou simplement des connaissances avec qui on peut avoir, je sais pas, des relations nourrissantes, satisfaisantes, que ça soit également au travail, enfin bref. Et c'est vraiment ce que j'observe, beaucoup d'hypersensibles et de hauts potentiels sont quand même un peu en retrait, sont insatisfaits sur la qualité de leurs relations. Et puis certaines personnes vont même jusqu'à s'isoler. Alors soit on s'isole un petit peu complètement, c'est-à-dire on se replie de plus en plus chez soi, on se crée un univers bien cocooning dans lequel on va passer le plus de temps possible parce qu'au moins là personne ne nous embête. Et il y a même des personnes qui vont, on va dire, quitter un peu le monde des êtres humains pour aller davantage vers, je sais pas, les animaux, les plantes. Donc c'est très bien, mais je pense que ça dénote davantage une incompréhension de soi-même et une difficulté aussi en termes de communication pour parler de soi, pour parler de ses besoins et pour, on va dire, avoir une communication qui est acceptable, qui peut être entendue par les uns et les autres sans forcément essayer de ruer dans les brancards pour faire respecter ses besoins, ses règles intérieures, etc. Donc moi, le premier point que j'observe déjà, c'est effectivement, c'est souvent lié à une méconnaissance de soi. J'accompagne quand même depuis 14 ans et de plus en plus, je pointe surtout sur l'hypersensibilité, tout ce qui est lié à la sensibilité, les émotions et les hauts potentiels. Mais depuis 14 ans quand même que j'accompagne les personnes, je vois bien qu'il y a quand même une vraie méconnaissance de soi de la part des personnes qui sont hypersensibles ou hauts potentiels. C'est-à-dire qu'elles se sont un peu identifiées à ce qu'elles ont pu voir autour d'elles ou à ce qu'elles ont peut-être pu apprendre également. Mais pour moi, une personne hypersensible ou un haut potentiel est une personne qui a des spécificités. Voilà, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Mais tant que cette différence n'est pas conscientisée, n'est pas reconnue, n'est pas acceptée et n'est pas mise en lien correctement dans la formulation de ses besoins, eh bien, il risque d'y avoir de nombreuses, on va dire, tensions entre les personnes avec lesquelles elles peuvent un petit peu être en relation. Alors, pour ça, moi, je vais vous parler ma première activité professionnelle. J'ai eu une première vie professionnelle où j'ai travaillé 14 ans dans un grand groupe pharmaceutique français. Et au début de ce travail, j'ai été opérateur de production, je fabriquais les principes actifs de médicaments. Voilà. Et donc, voilà, à la fin de ces processus, on sortait de la poudre, donc c'était vraiment le principe actif qui était après enrobé dans des gélules, dans tout un tas de trucs, mais là c'était le principe actif. Et quand on en était à ces étapes-là, on travaillait dans des salles blanches, des salles propres. Alors, pour faire court, les salles blanches ou les salles propres, c'est un petit peu les mêmes qu'on peut retrouver quand on fait de l'électronique, où il doit y avoir zéro poussière quasiment. Alors zéro, c'est un bien grand mot, mais... Et ces salles sont vraiment très spécifiques. C'est-à-dire que pour pouvoir justement sortir des produits, alors que ça soit de l'électronique ou que ça soit des médicaments ou toutes ces formes où on va dire il ne faut surtout pas qu'il y ait de poussière, bien sûr qu'il faut que ces salles soient spécifiques. Le revêtement du sol, des murs et du plafond est spécifique. Souvent, ce sont des matières qui ne sont pas poreuses pour que la poussière ne puisse pas pénétrer dans les pores et puis éventuellement être refoulée quand on marche, etc. C'est aussi beaucoup plus facile au nettoyage. Il n'y a pas de plinthe, par exemple. Les angles sont pas carrés comme à la maison, c'est des angles souvent arrondis comme on peut le voir dans les hôpitaux.
Pareil pour les lumières, ce sont des lumières encastrées. Vous voyez, c'est pas des lampadaires qui peuvent prendre la poussière, etc. Pareil pour les fenêtres, souvent ce sont des fenêtres condamnées qui sont jointées, complètement moulées dans le mur. Vous voyez, il y a vraiment, tout est calculé pour éviter que la poussière ne puisse se déposer et puis voilà, s'accumuler un petit peu comme ça. Il y a aussi des systèmes de filtration d'air, c'est-à-dire que l'air qui est introduit dans ces salles est filtré avec plusieurs types de filtres. Vous voyez, ça va loin, hein. Et il y a des salles aussi qui sont pressurisées à des pressions différentes parce que certaines salles sont un petit peu entreposées les unes à côté des autres et donc les niveaux de pression de ces salles sont des fois supérieurs les unes aux autres pour éviter les contaminations croisées. Donc vous voyez, il y a toute, on va dire, une étude qui a été pensée pour éviter que les poussières ne rentrent dans ces salles et contaminent soit les produits électroniques, soit les produits pharmaceutiques, etc. Et les personnes qui rentrent dans ces salles pour y travailler, bien sûr qu'elles se changent. On rentre pas comme ça, ouais, salut, c'est moi avec le sac et tout. Non, 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 on se change. Il y a des surchausses, il y a toutes des étapes où on se lave les mains, on met des gants, des surgants, on met, je sais pas, des espèces de blouses avec la cagoule et puis parfois on met même, enfin voilà, il y a les lunettes de protection. Bon bref, on est paré de la tête aux pieds et on amène le moins de particules possible de l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, une personne hypersensible ou une personne au potentiel a des spécificités un peu comme une salle propre. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux, je dis juste que dans des salles propres, on peut réaliser certaines choses et puis il y a des choses par exemple qu'on ne pourra pas faire parce que justement elles ne sont pas équipées d'un pont vous voyez, pour monter les voitures, etc. Donc chacun son domaine, mais l'hypersensible et la personne au potentiel a des spécificités qu'elle devra conscientiser, elle-même déjà respecter et faire aussi les faire respecter par autrui. Le problème, c'est quand on n'a pas compris ça, et bien souvent, on va dire qu'on laisse un petit peu les autres envahir notre espace, déjà parce qu'on n'a pas conscience qu'il faut absolument que nous, on respecte certaines choses. Voilà, les besoins des personnes au potentiel et des personnes hypersensibles sont spécifiques, mais comme les besoins d'une salle propre, de ne pas avoir de particules dans l'air, par exemple. Et donc forcément, qui dit besoin spécifique, dit posture particulière et on va dire aussi, on va demander aussi aux autres de respecter certaines choses. Encore une fois, le problème, c'est que les 3/4 des personnes n'ont pas conscientisé concrètement qu'est-ce que c'était l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'était le fait d'être au potentiel. Les gens, des fois, ne se veulent pas surtout être au potentiel parce que ça fait prétentieux, mais on s'en fiche de ça, on s'en fiche complètement. C'est un fonctionnement qui est différent et qui demande, on va dire, un mode d'emploi différent. Et donc là, ce qui se passe souvent, c'est que pour que la personne hypersensible ou au potentiel s'épanouisse, il faut qu'elle respecte, vous voyez, ces normes-là. C'est-à-dire que comme la salle blanche, pour qu'elle fonctionne, va devoir fonctionner sans particules pour pouvoir sortir des médicaments conformes à ce qu'on attend ou les produits, on va dire, électroniques. Pour qu'une personne hypersensible fonctionne et s'épanouisse, c'est la même chose. Il faudra qu'elle respecte et qu'elle se fasse respecter de certaines de ces paramètres. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, encore une fois, les gens ne le savent pas et donc elles essayent parce que quand elles voient que leur produit, quand elles sortent de leur laboratoire, n'est pas conforme et qu'elles se sentent pas bien, etc., au lieu de l'exprimer correctement, et bien souvent, on aboie sur l'autre, on pose ses limites n'importe comment, on est dans une espèce de, je sais pas, prise d'otage relationnelle ou je sais pas quoi, enfin bref, on le dit pas de la bonne manière, et donc les personnes en face ne peuvent pas comprendre et finalement ça va créer de l'écart. Vous voyez, c'est un peu comme si dans les salles propres, je sais pas moi, je vous invite chez moi. Moi, je suis dans ma salle propre et j'ai besoin de ces paramètres, de ces critères, on va dire, de poussière. Donc voilà, j'attends à ce que vous arriviez avec la charlotte, les surchausses, la combinaison, etc. Mais je vous le dis pas. Et vous arrivez avec, je sais pas, un beau plateau de fromage ou je sais pas quoi, et puis vous me rendez visite avec vos chaussures. Vous enlevez surtout pas les chaussures avant de rentrer. Et quand vous rentrez chez moi, eh bien là, moi, je vous engueule. Ouais, c'est pas possible, tu te rends pas compte, t'as tout salopé, maintenant moi je me sens pas bien, tu me respectes pas. La personne en face, elle arrive avec son plateau de fromage et qu'est-ce qu'il me dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible de mettre ses besoins dans cette manière d'être en relation. Ça ne marche pas. Là, l'idée, ça va plutôt déjà conscientiser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, ça va être à vous, hein, éventuellement. Vous pouvez me contacter si ça vous intéresse de faire ce cheminement. Mais si c'est par d'autres biais, pas de problème. Mais déjà de conscientiser quels sont vos besoins spécifiques. Et puis ensuite, de les expliquer à la personne. De dire, écoute, au téléphone, déjà, on peut l'avertir. Tu sais, moi, je t'invite volontiers. Par contre, chez moi, en fait, je t'explique, je fabrique des médicaments.
Et pour que les produits soient conformes, en fait, il y a tout un tas d'étapes à respecter parce que sinon, ça va tout saloper mon intérieur. En fait, ça va être très compliqué pour moi après à gérer un petit peu ce qui se passe en dedans, etc. Donc, ce que je vais te demander, c'est avant de rentrer, c'est d'enlever tes chaussures. Puis, il y a des tu verras, il y a des surchausses à l'entrée, tu pourras les mettre. Si t'inquiète, c'est ta taille, etc. Ensuite, tu mettras ta petite blouse, tu mettras des gants, tu mettras ta charlotte. Je sais que c'est peut-être un peu contraignant pour toi, mais tu sais, après, tu pourras venir me voir et je te montrerai un peu ce que je suis capable de faire, et puis, etc., etc. Effectivement, là, ça va être beaucoup plus intéressant. Là, pour la personne, ça va avoir du sens. On va lui expliquer pourquoi c'est important pour nous, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça se passe à l'intérieur, etc. Mais si on est juste en train d'aboyer sur l'autre en disant tu ne me respectes pas, la personne en face, elle arrive avec son plateau de fromage, elle dit qu'est-ce que tu me parles, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois. Et forcément, ça crée des tensions. Puis au bout d'un moment, la personne elle dit non, mais c'est bon, à un moment donné, c'est plus possible là. Je te respecte pas, je te respecte pas. Mais à un moment donné, écoute, va te faire soigner ou je sais pas quoi. Et puis voilà, en tout cas, ça crée souvent plus de détachement, on va dire plus de tension et de séparation qu'une forme de complémentarité par lequel on pourrait s'enrichir les uns les autres, etc. Donc voilà un petit peu pour moi un des problèmes des personnes au potentiel et des personnes hypersensibles, c'est d'une part qu'elles n'ont absolument pas, enfin pour la majorité c'est rare qu'elles ont conscience vraiment de toutes leurs spécificités et des enjeux qui sont voilà à l'intérieur et des besoins associés à ces spécificités, et puis aussi de surtout apprendre à bien les communiquer, parce que si vous ne communiquez pas correctement, là, encore une fois, c'est carton plein, vous êtes sûr d'avoir tout faux et puis forcément, ça va créer des tensions. Puis vous n'allez pas vous sentir ni compris ni considéré. Les gens, ils vont vous dire non, c'est bon, à un moment donné, c'est bon, stop. Et puis ils vont prendre leur distance, ou alors c'est vous parce que vous vous dites, il comprend rien, etc. Je crois qu'au niveau de la communication, il y a beaucoup à faire. Donc ça, j'en parlerai aussi très prochainement. En tout cas, j'espère que cette petite image de salle blanche vous a un peu permis de vous dire que oui, vous avez des spécificités et qu'il ne suffit pas de les subir et d'aboyer un peu sur les autres pour essayer de les faire respecter. Il faut surtout les conscientiser, bien les identifier et puis montrer aussi à quoi ça peut servir, et surtout amener les personnes à rentrer en relation de la bonne manière avec vous, mais en leur expliquant, en prenant le temps effectivement de leur dire un petit peu le pourquoi du comment, etc. et pas de simplement vous plaindre ou d'exprimer votre mécontentement, parce que ça c'est zéro, ça ne marche pas, et là vous allez être de plus en plus seul. Voilà, je crois que vraiment toutes les personnes hypersensibles et au potentiel peuvent avoir des amis très, on va dire, sincères, nourrissants, même avec des personnes normopensantes. Il y a énormément à apprendre avec toutes les personnes. Je crois que toutes les personnes ont beaucoup à nous apporter. Après, faut juste s'ouvrir à la différence et puis s'ouvrir d'abord peut-être à la sienne pour pouvoir dire voilà, moi je veux bien relationner avec toi, mais par contre avec moi il faudra que tu enlèves tes chaussures et puis il faudra que tu mettes des gants et puis il faudra que tu fasses un peu ça, parce que sinon pour moi tu sais ça peut pas marcher. Mais moi voilà, je t'avertis, je t'explique, etc. Bon, là je vous la fais courte, c'est bien plus complexe que ça, même si en réalité ça reste relativement simple, hein, mais la formulation, 80% des personnes, quand ils formulent leurs besoins, ils le font de travers, et puis souvent ça fait plus de mal que de bien. Donc je vous laisse sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire si vous avez apprécié, et puis à vous abonner pour avoir de nouveaux contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, bye bye. Puis vous voyez un petit bobo à la main, donc c'est pas grave, je me soigne. Allez, salut.